Mes amis, en ce 1er janvier 2016, j'aimerais vous présenter mes vœux sincères. Pourquoi j'insiste sur ce mot de sincère? C'est parce que, j'ai écouté beaucoup d'interventions au cours des, on va dire, dernières heures de tous nos ténors de la politique qui se sont succédés sur nos antennes, qui nous ont présenté leurs vœux, et je dois dire que parfois, je doute quelque peu de leur sincérité. Notre président de la République s'est exprimé hier soir. Il nous a fait beaucoup de souhaits, bien sûr, mais beaucoup de propositions. Il nous a parlé du chômage. Il nous a parlé du chômage et il nous a précisé qu'il allait à nouveau mettre tout en œuvre pour que le chômage, etc., etc., etc. Et là, ça me gêne d'entendre notre président nous parler ainsi parce que nous dénombrons actuellement 6 475 000 demandeurs d'emploi, 6 500 000. C'est 10% de notre population. Le nombre de nouveaux chômeurs que nous avons depuis le début de ce quinquennat est de 1 216 000. Juste pour un ordre de grandeur, Marseille, c'est à peu près 1 million d'habitants. Donc vous voyez que là maintenant, on a pratiquement Marseille, plus sa très grande périphérie qui a été mise au chômage par notre président. Et donc, l'entendre nous dire on va dire une année et demie de la fin de son quinquennat qu'il allait tout faire pour que, etc., etc., ce n'est pas correct. Ce n'est pas correct et je crois que ce n'est pas vraiment sincère. Notre président a également parlé de notre sécurité. Il a bien dit qu'il allait renforcer la police, la justice, les renseignements et les armées. Et là encore, qu'est-ce que nous avons fait au pré-rassemblement? C'est très simple. Nous avons pris le budget, les trois budgets concernés, le budget sécurité, justice et défense. Nous avons regardé quel était ce budget avant les événements du Bataclan, c'est-à-dire le premier projet de loi des finances 2016 qui était présenté au Parlement je crois que c'était en septembre de cette année. Ces trois budgets représentaient 65,9 milliards d'euros. Le budget définitif qui a été présenté le 29 décembre de cette année s'élève à 66,6 milliards d'euros, à savoir l'ensemble de ces trois budgets, sécurité, justice et défense, a été augmenté de 0,7 milliards d'euros seulement, ce qui correspond à 1% seulement de cette masse en milliards d'euros. 1%. C'est peu. C'est peu. Et là encore, ceci me laisse à penser que le discours de notre président manquait de sincérité sur ce point-là. Notre président nous a parlé également d'une révolution numérique qui s'est adressée aux jeunes. Et là encore, si l'on regarde le budget 2016, on constate que le plan France très haut débit, la 4G, pour parler un petit peu, pour comprendre, ce plan est égal à zéro. Le budget était ramené à zéro en 2016, comme il avait déjà été ramené à zéro en 2015, ce qui signifie que nos campagnes n'auront probablement jamais la 4G, puisqu'il n'y a pas de budget. Alors voyez-vous, mes amis, au long du refus du mensonge, qui est notre ligne de conduite, qui est notre règle absolue au vrai rassemblement, je voudrais m'adresser tout particulièrement à ces 6 500 000 demandeurs d'emploi. Pourquoi je voudrais m'adresser à eux? Parce que, eux n'ont probablement pas pu réveillonner avec du foie gras et du champagne. Ces 6 500 000 personnes se demandent comment vont-elles faire pour nourrir leur famille le mois prochain. Ces 6 500 000 personnes écoutent en permanence sur nos antennes des sujets, certes importants, la déchéance de nationalité française. Pourquoi les Corses veulent-ils parler corse alors que la langue officielle est le français? Ils entendent parler des élections régionales, de la COP 21 bien sûr, des événements tragiques, de Charlie Hebdo, du Bataclan, la refonte du code du travail, le vote des immigrés, ça c'était au tout début du quinquennat, le mariage pour tous, les commémorations de la Première Guerre mondiale, de 14-18, les insultes de Karim Benzema à notre Marseillaise, le changement de nom de l'UMP qui s'appelle les Républicains, vous vous rendez compte si c'est important. Nos 6 500 000 demandeurs d'emploi écoutent tous ces commentaires, tous ces sujets sur nos antennes
et sont en droit de s'interroger pourquoi on ne parle jamais d'eux, pourquoi on ne parle d'eux que une fois par mois lorsque les chiffres tombent au JT. Alors Pujadas nous a bah oui voilà, c'est dramatique, on a encore 10 000, 20 000, 50 000 chômeurs de plus. Et là, ils sont un petit peu comme oubliés. Et pourtant, ce sont des Français comme nous, ce sont 10% de nos compatriotes. Et c'est vers eux que je voudrais me tourner en ce début d'année pour leur dire que je ne peux pas leur présenter un vœu, leur dire bah, vous inquiétez pas, vous allez trouver un job parce que malheureusement, probablement à la fin de 2016, il n'y aura pas 6 500 000 demandeurs d'emploi, mais il y en aura malheureusement peut-être 6 millions 6, 6 millions 7 ou peut-être plus. Alors je voudrais me tourner vers ces 6 500 000 demandeurs d'emploi pour leur dire que nous avons élaboré un plan d'action pour, pour, pour leur donner un job, Toutes les actions de notre projet, qui sera présenté dans quelques jours, qui sera sur notre site dans quelques jours, toutes les actions de notre projet, sans aucune exception, s'intègrent autour de trois axes qui vont nous permettre de réduire le chômage. Excusez-moi, mais ces trois axes sont d'une banalité à crever, et je ne sais pas pourquoi nos politiciens ne les proposent pas. Le premier axe va être de réduire drastiquement la pression fiscale qui pèse sur les ménages. CSG, taxe sur les carburants, impôt sur le revenu. Pourquoi ? Parce que la seule solution pour relancer notre économie, c'est que les ménages aient de l'argent dépensé. C'est banal. Donc, taxer et surtaxer les ménages est idiot. C'est idiot. On ne comprend pas pourquoi un énarque peut mettre en œuvre une telle stratégie. Donc nous allons faire le contraire. Nous allons réduire la pression fiscale sur les ménages dès 2017, dès la première année. Le deuxième point va être de réduire les charges qui pèsent sur les entreprises et plus particulièrement sur les PME. Ce sont les PME qui embauchent, ce ne sont pas les grosses entreprises. Et les grosses entreprises, nous le verrons un petit peu plus tard, ont tendance à ne pas jouer le jeu. Au travers du CICE, elles ont récupéré énormément d'avantages fiscaux sans créer un seul emploi. Donc nous allons réduire les charges des PME. Pourquoi ? Parce que les ménages qui vont avoir plus de disponibilité, plus d'argent à dépenser, ils vont acheter. Les taux d'intérêt étant tellement bas, à 0,75% le taux d'intérêt du livret A, donc on a intérêt à dépenser son argent. Mais cet argent pour le dépenser, il faut que les ménages le dépensent en France, dans l'Hexagone. Et pour qu'ils le dépensent en France, il faut que les produits français soient compétitifs, donc il faut baisser les charges des PME. Logique, bête, banale. Alors, si l'on veut baisser les charges des entreprises et si l'on veut baisser les impôts des ménages, l'argent, on va le trouver où ? L'argent, on va le trouver tout simplement en réduisant, mais alors drastiquement, les dépenses de l'État. Réduire drastiquement les dépenses de l'État, je précise, amis fonctionnaires, dormez tranquille, il n'y aura pas un seul licenciement de fonctionnaires. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire n'accepter que l'État ne dépense de l'argent que et uniquement que pour la santé, pour nos jeunes, pour les vieux, pour l'enseignement, pour la maintenance de l'existence, pour notre sécurité. Et c'est tout. Et avec ces trois actions, nous réussissons à remener notre budget à l'équilibre en 3 ans. Voilà mes amis, dans quelques jours, actuellement nous sommes en discussion avec quelques organes de presse, quelques médias, pour savoir comment nous allons faire pour présenter très officiellement à tous les Français notre projet, notre budget, c'est un budget sur 5 ans, notre budget 2018, 19, 20, 21, 22, et notre programme. En attendant, quelques jours seulement, écoutez mes amis, je vous présente tous mes vœux, et n'oubliez pas que ces vœux sont sincères.